Au fond, dans un processus de pensée authentique, on doit être, à mon sens, toujours en mesure de renoncer à une conviction. Oui, j'ai cru ça, mais l'expérience montre autre chose, donc c'est super intéressant, je vais aller dans le sens de cette autre chose. Mais comme la plupart des gens n'ont pas été éduqués à un niveau épistémologique et qu'il y a des immaturités psychologiques, ce en quoi on croit devient identitaire. Et donc, si jamais on attaque une de mes croyances, c'est comme si on m'attaquait moi. Je vous donne juste un exemple, je le trouve très amusant ces temps-ci. Vous connaissez, je suis un peu contrarian, comme disent les Anglais, j'aime bien donner des coups de pied dans la fourmilière. Donc je regarde avancer Trump ces temps-ci, et puis beaucoup de gens le rêvaient en chevalier blanc, qu'elle ait lutté contre l'État profond, puis en fait, il est en train de financer la guerre partout, renier ses promesses de campagne, couvrir la Lippe Epstein, et il sent même qu'il ait pu participer à ce qui s'est passé sur l'île. On ne sait pas encore, mais toujours est-il qu'il y a une sérieuse remise en question. Je suis stupéfait de voir que tous ceux qui avaient adhéré à ce truc de Trump vient nous sauver ne supportent pas qu'on pose des questions. Et moi, je pose des questions. Je ne suis pas en train de dire Trump est coupable. Je ne suis pas en train de dire Trump est un traître. Je suis en train de dire, attention, il y a pas mal d'éléments qui devraient nous conduire à entrer dans un vrai esprit critique et nous poser des questions. Mais tous ceux qui se sont construits depuis des années sur moi, j'ai compris que Trump est le sauveur, et je sais des choses que M. Michel et d'autres n'ont pas compris. Donc s'il essaye de me convaincre du contraire, c'est qu'il est en train d'essayer, il y a des gens qui m'ont dit, vous tuez nos espoirs. Moi, je ne tue rien. Je pose des questions parce que je trouve qu'elles méritent d'être posées. Donc au fond, c'est cette autre question, c'est est-ce que je suis identifié à mes croyances ou est-ce qu'à l'inverse, je me dis oui, c'est bien d'avoir des croyances, des convictions en tout cas, mais il est indispensable d'être capable de remettre n'importe laquelle en question. Et en ce qui me concerne, en tout cas sur le plan heuristique, c'est une question que je me pose toujours. Si je devais découvrir qu'un truc que j'ai cru de bonne foi être vrai pendant toute ma vie est faux, est-ce que je serais effondré? Ou est-ce que je me dirais, ah, c'est intéressant? Et même dans ma démarche de connaissance, je me pose toujours la question, et si c'était faux? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que je tienne ça pour vrai, alors que par hypothèse, ce pourrait être faux? Pour avoir comme ça une gymnastique, mais après où mon sens de ma valeur ne dépend pas des croyances auxquelles je m'accroche sur le réel. Vous savez, il y a cette fameuse phrase de nombreux sociologues qui disent que quand la religion déserte une société, les questions profanes deviennent religieuses. La politique devient religieuse, la science devient religieuse. Et là, je vois, tant qu'en matière scientifique que politique, les gens sont dans de la religion. Si vous n'avez pas compris que Trump est un joueur d'échecs qui a 50 coups d'avance en étant super zen et il a lu tout Sun Tzu, bon, quand on voit sa personnalité, il donne plutôt l'impression d'être très irascible et impulsif, mais enfin, non, c'est pas comme ça. Et si vous contredisez le narratif de quelqu'un qui est dans une posture religieuse, c'est très amusant parce qu'on est vraiment face à des gens qui sont fanatisés.